Maintenant, nous allons voir la consignation d'emballage. Alors là, par contre, oui, là, il faut savoir le faire. Alors, principe. Dans la réalité, en cas de consignation d'emballage, les fournisseurs ne font que très rarement apparaître la TVA. Alors, qu'on est bien d'accord, s'agissant d'une consignation, en général, c'est pas une consignation comme ça qui arrive, c'est une consignation avec une vente de marchandises, de produits, etc., etc. Donc, il y a une facture. S'il y a facture, on va le voir, il y a tout ce qui concerne, comme nous l'avions vu dans le cours précédent sur les factures d'achat et de vente, il y a tout ce qui concerne le prix d'achat de la marchandise, par exemple, les éventuels rabais, remises, ristournes, les éventuels escomptes, la TVA classique, et là vient se rajouter l'éventuelle consignation d'emballage. Et là, le problème se pose, est-ce qu'il y a de la TVA ou pas sur la consignation d'emballage? Alors, je dis, dans la réalité, en cas de consignation d'emballage, les fournisseurs ne font que très rarement apparaître de la TVA sur la consignation d'emballage. Ça, c'est la vérité, c'est dans la réalité. Mais maintenant, dans le cadre des examens, on peut vous embêter en vous disant que le fournisseur, c'est pas interdit par la loi, facture de la TVA ou fait apparaître de la TVA sur la facturation, la consignation. À ce moment-là, il faut connaître tous les cas de figure. Comprenez bien le principe. Chez le fournisseur, la consignation d'emballage au client, que ce soit des ERI ou des ERNI, ça correspond intellectuellement, pour que vous compreniez bien, à une dette envers ce client. D'accord ? Je répète, chez le fournisseur, je suis votre fournisseur, je vous consigne des emballages, eh bien chez moi ça correspond à une dette à ce client. En fait, c'est à peu près comparable à une caution reçue. Et oui, parce que quand je vous facture les emballages, quand vous allez me rendre les emballages, ou plus exactement, si vous me rendez les emballages, je vais être obligé de vous les rembourser. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc c'est comme une caution reçue. Donc je répète, chez le fournisseur, la consignation d'emballage au client, que ce soit des ERI ou des ERNI, ça correspond intellectuellement, pour faire simple, à une dette envers ce client. D'accord ? Et quand vous me rendrez, pour que vous compreniez les écritures par la suite, quand vous me rendrez les emballages, eh bien, la caution, c'est comme si vous m'aviez rendu les clés de l'appartement, et donc je vous rends la caution, c'est un petit peu le principe. Chez le client, cette fois-ci, la consignation d'emballage des fournisseurs, ERI ou ERNI, correspond cette fois-ci à l'inverse, à une créance sur ce fournisseur. Donc c'est à peu près comparable chez le client à une caution versée. D'accord ? Ça vous permet de savoir, si vous l'avez en tête, caution reçue, c'est une dette chez le fournisseur, donc ça ira au passif, donc on créditera le compte de consignation. Par contre, chez le client, c'est une caution versée, donc c'est une créance, ça va à l'actif, donc on le débitera. Vous voyez la logique du principe. Bien sûr, une remarque importante, les écritures de consignation seront les mêmes chez le client ou chez le fournisseur, qu'il s'agisse d'ERI ou d'ERNI. Alors, les écritures de consignation d'emballage. Donc on va prendre un exemple, parce qu'en général c'est plus simple. X vend à Y pour 1 200 € de marchandises, prix brut hors taxe. On va prendre un taux de TVA à 20%, vous affolez pas, c'est 20%. Si jamais, dans le cas d'un examen, on vous dit 22%, 25%, enfin n'importe, peu importe. C'est pas le taux de TVA qui pose problème, hein, ce sont les écritures, c'est le principe. Donc nous, on prend un taux de TVA à 20%, remise 10%, consignation de 10 casiers à 15 € hors taxe l'unité. Alors, premier cas, il n'y a pas de TVA, c'est-à-dire le cas le plus fréquent, il n'y a pas de TVA sur la consignation d'emballage. Première question, présentez-moi la facture. La facture, c'est très simple, comme d'habitude, prix brut des marchandises, 1 200 €, moins la remise de 10%, moins 120, ça fait un note commercial de 1 080 €. Ici, par simplification, j'ai pas mis d'escompte, etc. J'ai pas mis de frais de port, etc. Donc, il reste quoi ? La TVA. La TVA sur les marchandises et uniquement sur les marchandises, puisque je dis qu'il n'y a pas de TVA sur la consignation. Donc, TVA 1080, vous voyez, le net commercial multiplié par 0,2, 216. Et après, la consignation d'emballage, 10 x 15, comme ça c'est bien clair, bien précis, 150 €. Donc, un net à payer TTC de 1 446 €. Quelles sont les écritures à passer dans ce cas ? Alors, chez le fournisseur, alors là aussi, soyons clairs, simple, comme le principe, vous allez voir, c'est logique. On débite le 411 client pour le montant TTC de ce que nous doit le client, donc 1446, d'accord ?
Et pour que l'écriture soit équilibrée, ce qu'on met au débit doit être égal à ce qu'on met au crédit. Donc au crédit, on sait déjà, il y a plein de choses qu'on connaît déjà. On crédite le 707 vente de marchandises pour le montant ici du net commercial 1080. On crédite aussi le 44 571 TVA collecté pour le montant de la TVA collectée qui apparaît sur la facture ici uniquement sur les marchandises 216 €. Et il manque au crédit, comme par hasard, 150 €. Et 150 €, c'est le compte 4196, client dette sur emballage consigné. Vous voyez, client dette sur emballage consigné, 150 € au crédit, d'accord? Regardez bien, il n'y a pas de TVA dans ce compte 4196 et il représente bien, intellectuellement, si vous voulez, comme une caution que vous auriez reçue, puisque quand, vous comprenez mieux maintenant, on le verra plus tard, quand vous, client, vous rendez les emballages, eh bien, on débitera ce compte-là si vous me les rendez tous, bien entendu. Maintenant, ça, ce sont les écritures chez le fournisseur. Maintenant, les écritures chez le client. Eh bien, c'est exactement la même chose à l'envers. Donc, vous les connaissez aussi. 607 achats de marchandises pour le net commercial 1080. Au débit 44 566 la TVA déductible sur biens et services pour 216. Et là, au débit, cette fois-ci, 409,6. Fournisseur créance pour emballage à rendre, 150 €, vous voyez, pour le montant hors taxe. A, 401, le pendant du compte client, dette fournisseur pour le montant TTC que vous avez envers le fournisseur, 1446. Regardez bien, encore une dernière fois, bien voir que dans ce cas, la TVA n'est appliquée que sur les marchandises et éventuellement sur du port, s'il y avait eu du port, et éventuellement sur des droits de douane, s'il y avait eu des droits de douane, et éventuellement sur la facture du transitaire, si vous étiez passé par un transitaire, mais pas sur la consignation d'emballage. C'est ça le cas le plus fréquent. Maintenant, dans le cadre d'un examen, si on vous embêtait, il y a de la TVA sur la consignation d'emballage. Alors, je dis le plus embêtant, c'est pas tellement pour présenter la facture, c'est pas tellement pour présenter les écritures. Ça posera un problème si jamais vous ne rendez pas les emballages, et on le verra dans un autre cours, si les emballages, moi, le fournisseur, je ne vous les reprends pas au même prix que ce que je vous ai facturé. Mais sinon, lors de l'écriture de consignation des emballages, s'il y a de la TVA dedans, l'écriture, c'est pas monstrueusement difficile par rapport à l'écriture quand il n'y a pas de TVA. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, on est écriture de consignation d'emballage, dans le deuxième cas, il y a de la TVA sur la consignation d'emballage. Je vous ai dit tout à l'heure que ça, c'est un cas très rare dans la réalité. Donc, ceci sera, alors j'ai dit obligatoirement, ceci devrait obligatoirement être précisé si l'énoncé veut vous faire travailler là-dessus, parce que sinon, vous ne pourriez pas le savoir. Sinon, les deux solutions seraient bonnes. Si on vous disait rien, on est bien d'accord, ça veut dire que si dans un énoncé, on vous parle de consignation d'emballage et qu'on ne vous parle rien, on ne vous parle de rien concernant la TVA, autrement dit, vous ne pouvez pas savoir avec certitude si le fournisseur rajoute ou pas de la TVA sur la consignation. S'il n'y a rien de précisé, potentiellement, les deux solutions sont possibles. Moi, je vous dis, l'expérience fait-moi confiance, si rien n'est précisé, eh bien, vous supposerez implicitement qu'il n'y a pas de TVA sur la consignation des emballages, c'est-à-dire le cas le plus simple. Donc, si l'énoncé veut vous faire travailler sur la TVA sur la consignation, alors, à ce moment-là, il vous le précisera. S'il ne vous le précise pas nulle part, ça suppose implicitement qu'on ne met pas de TVA sur la consignation d'emballage, encore une fois, tout simplement parce que dans la réalité, dans l'énorme majorité des cas, on ne met pas de TVA sur la consignation d'emballage. Alors, présentation de la facture. Vous avez compris, c'est exactement le même principe que l'autre, sauf que il va falloir rajouter une ligne pour la TVA, à savoir la TVA sur la consignation d'emballage, tout simplement. Alors, regardez bien comment ça se présente. Prix brut des marchandises comme tout à l'heure, 1200, moins la remise 10%, donc moins 120, le net commercial comme tout à l'heure, 1080. Ah, là, maintenant, consignation d'emballage, 10 x 15, ça fait 150, ça me fait un net à payer de 1230, vous voyez, et après, comme sur les factures, l'enregistrement et la présentation des factures, à part, je mets total de TVA. Et là, je mets deux lignes pour bien expliquer, y compris je ferai ça le jour de l'examen, d'accord, pour que ce soit bien clair, TVA sur marchandises, la TVA est calculée sur les marchandises sur
1080, le net commercial, fois 20%. Et vous voyez, TVA sur consignation d'emballage, 150 fois 0,2, 30, un total de TVA 246, alors que tout à l'heure, la TVA c'était 216. La différence étant 30 euros étant la TVA sur la consignation. Donc, total TVA ici, de ligne, sur les marchandises, sur la consignation, et un montant TTC, 1476. Comment se passent les écritures? Les mêmes que tout à l'heure, exactement le même principe, avec exactement les mêmes conséquences. Et là, vous allez vous rendre compte de quelque chose d'important d'un point de vue technique. Alors, écriture chez le fournisseur. Je débite le 411 client pour le montant TTC, donc 1476. Je crédite le compte 707 vente de marchandises pour le montant du net commercial, 1080. Je crédite le compte 44 571 TVA collectée pour toute la TVA collectée, 246, je ne peux pas faire autrement, c'est bien écrit sur la facture. Et ce qui est important à voir, c'est que je crédite donc, comme tout à l'heure, le compte 41 96 client dette pour emballage consigné. Regardez pour quel montant? 150. C'est-à-dire que dans les 150, vous voyez, il n'y a pas de TVA dessus. La TVA est enregistrée dans un compte spécifique de TVA collectée. Donc le client dette pour emballage consigné, il est enregistré pour le montant hors taxe. Écriture chez le client dans ce cas, c'est l'inverse bien sûr comme d'habitude. 607 achats de marchandises, 1080. 44 566 TVA déductible sur biens et services, toute la TVA déductible sur marchandises, sur consignation, 246. 409,6 au débit, fournisseur créance sur emballage à rendre, 150 euros, le pendant de la créance dette pour emballage consigné chez le fournisseur. Et au crédit, 401 fournisseurs pour 1476 euros. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce cours. Ça, celui-là, il faut le savoir. On verra la prochaine fois quelque chose de plus délicat qui est le retour ou la comptabilisation lors de la restitution des emballages consignés. Merci, au revoir.